Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le nombre de parties d'un ensemble. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord dans la première question combien de parties possède l'ensemble qui contient les éléments ABC. Donc on va commencer par rappeler ce que c'est qu'une partie d'un ensemble. Alors si grand E est un ensemble, eh bien un ensemble grand F s'appelle une partie de grand E si grand F est inclus dans grand E. Et donc la propriété à connaître, c'est que si grand E possède n éléments, eh bien grand E possède exactement 2 puissance n parties. Autrement dit, grand E possède 2 puissance n sous-ensembles différents. Alors, si on applique ceci à la première question, puisque l'ensemble ABC possède 3 éléments, eh bien, on peut dire que l'ensemble ABC possède 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 parties. Et effectivement, si on veut s'en convaincre, on peut faire la liste de toutes ces parties. Alors tout d'abord, il y a l'ensemble vide qui est inclus dans l'ensemble ABC. Ensuite, il y a les parties avec un seul élément, c'est-à-dire l'ensemble qui contient A, l'ensemble qui contient B, l'ensemble qui contient C. Ensuite, il y a les parties qui contiennent 2 éléments, l'ensemble qui contient A et B, l'ensemble qui contient A et C et l'ensemble qui contient B et C. Et puis, il y a l'ensemble lui-même, l'ensemble ABC qui est inclus dans lui-même. Et effectivement, ça donne bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un magicien dispose de 10 cartes et il demande à un spectateur de piocher autant de cartes qu'il le souhaite pour former un tas. Sous-entendu, le spectateur peut ne piocher aucune carte et constituer un tas de 0 cartes. Et on nous demande combien de tas sont-ils possibles. Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'un tas de cartes, c'est tout simplement une partie de l'ensemble des 10 cartes. Et donc, d'après la propriété, on peut dire qu'il y a 2 à la puissance 10, c'est-à-dire 1024 tas qui sont possibles.